Hey! J'espère que vous allez bien et joyeux anniversaire! Pour vous ce sera passé, mais à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 20 novembre, vous ne voyez rien mais c'est pas grave, et c'est l'anniversaire de Colorful Me. C'est donc pas mon anniversaire, mais notre anniversaire à nous, c'est l'anniversaire de cette chaîne, et ça fait maintenant 6 ans que je l'ai lancé. C'est un peu mon petit bébé, tu vois. J'ai l'impression que c'est mon enfant qui a 6 ans, ça grandit si vite. Bon, on se retrouve dans un setup beaucoup plus différent que d'habitude parce que c'est pas du tout travaillé, c'est une vidéo vraiment à l'arrache, filmée sur mon bureau. Vraiment là, si vous pouviez voir mon setup, si vous voulez je vous filme ça. J'ai un écran blanc ici et ma caméra ici sur mon bureau. Mais comme j'ai eu un anniversaire nul cette année, pas de fête, j'ai fait ça toute seule avec ma meilleure amie et mon frère. Puis 2020 c'est vraiment... Voilà, est-ce que j'ai besoin de dire les choses? Je pense qu'on se comprend, c'est 2020 quoi. Donc j'ai décidé que cette année, je ferai cette petite vidéo pour Colorful Me, pour son anniversaire, parce que je ne fais jamais rien pour l'anniversaire de Colorful Me, et je me suis dit que ça pouvait être une petite occasion de répondre à vos questions et d'être entre nous, même si finalement c'est pas un live, mais ça peut être sympa, juste entre potes, tu vois. En parlant de potes, si vous voulez me contacter, voir ma life, discuter de la life en dehors de YouTube, je vous mets le lien de mes réseaux sociaux ici. On va souffler les bijoux. Les bijoux. Et ben on va souffler les bougies. Je vous avoue que j'ai vraiment rien. Si je le pouvais, si j'avais un budget, le droit de sortir et beaucoup d'autres choses, j'aurais fait confetti, gâteau, blablabla. Mais là je n'ai rien, à part la magie du montage. Donc c'est parti, confetti et même, vous savez quoi, feu d'artifice en intérieur. Pour la bougie, on va prendre une bougie pourrie, hein, tant pis. J'ai une petite Yankee Candle dans un cristal et un allume-gaz. On chante là? C'est gênant de chanter en live. Non, c'est pas mon anniversaire, c'est notre anniversaire. Happy birthday les gars! Merci d'être avec moi. J'ai vu un truc, il paraît que tu peux la rallumer avec ça. On va faire un test. Il paraît que tu peux la rallumer. Je n'ai jamais fait ça. J'espère que je vais pas faire d'incendie. Oh, ça a marché! Je sais pas si vous avez vu. C'est un truc de malade! J'ai vu ça sur TikTok. Ça marche vraiment TikTok. Faites votre vœu. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Cette fois on la rallume pas quand même. Quoique techniquement, on a 6 ans, on a le droit à 6 bougies. Hein. Bon, on a vraiment pas de concept, mais je vais quand même répondre à vos questions tout de suite. Les questions les plus posées. À la base, je voulais faire une vidéo entièrement consacrée aux questions les plus posées, mais je trouve que là, c'est un peu l'occasion finalement. Hein. Les questions qu'on me pose le plus. Ces questions, je les ai eues en commentaire de vidéos YouTube, sur Instagram et sur Snapchat. Est-ce que Abby, c'est ton vrai prénom? Alors oui et non. J'en ai déjà parlé, mais c'était il y a très longtemps, donc je comprends totalement si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos. Mon premier prénom c'est Iman, mais c'est non seulement un prénom que je déteste, parce que les gens ont tendance à m'appeler Imen, et on sait tous ce que c'est, l'Imen. Mais en plus, je sais pas, c'est pas un prénom dans lequel je me reconnaissais. J'ai pas envie de faire la meuf dramatique, mais j'ai eu une phase dans ma vie où j'avais vraiment, je sais pas comment ça s'appelle, genre un problème d'identité, et il fallait que je me crée mon identité. C'est assez... c'est bizarre, je pense qu'il y a des gens qui vont me comprendre mais c'est compliqué, mais en gros je ne sais pas comment le prénom Abby est arrivé dans ma vie. Il y a un moment où Abby c'est arrivé, je sais pas si je l'ai inventé, je sais pas si c'est ma famille qui l'a inventé, mais sachez que depuis des années, genre peut-être depuis 10 ans, Abby existe et ça fait des années qu'on m'appelle Abby. Les dernières personnes qui m'ont appelé Iman c'était au lycée parce que évidemment les profs avaient Iman sur l'appel. Donc il m'appelait Iman et j'étais obligée de répondre, tu vois. Mais depuis que je suis à l'université, on m'appelle Abby, les profs m'appellent Abby, mes amis m'appellent Abby. Et je suis actuellement en train de faire les papiers pour, j'espère, changer de prénom et avoir officiellement Abby. En France c'est pas très commun, mais sachez qu'aux États-Unis ça s'appelle un preferred name, je sais pas comment on traduirait ça, et c'est totalement normal en fait, c'est juste le prénom où tu te reconnais, je sais pas, c'est compliqué. J'aurais plus tendance à me retourner si tu m'appelles Abby que si tu m'appelles Iman. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, la majorité internationale. Mais Colorful Me a 6 ans. De quelle origine es-tu? Ça doit être la question la plus posée. Genre je sais pas de quoi je me mêle. Vous avez envie de vous reconnaître dans mes origines? Je ne sais point. Mais si ça peut vous faire plaisir, je suis franco-algérienne. Mon père est algérien, ma mère est française algérienne. Et les gens ont tendance à croire que je le cache. Je le cache pas. C'est juste que j'ai vraiment rien d'algérien, tu vois, à part mon nom. Mais j'ai vraiment grandi en France. Et je suis née en France en fait. J'ai vécu toute ma vie en France quoi. Je ne sais pas parler arabe. J'ai pas de culture algérienne, tu vois. Et c'est, voilà, je cache pas du tout mes origines. C'est juste que, enfin, je sais pas. Je suis pas l'algérienne cliché qui va aller crier 1, 2, 3, vive l'Algérie sur tous les toits, quoi. Où habites-tu? J'habite à Paris. L'année dernière, j'habitais à San Francisco. C'est peut-être pour ça qu'on m'a souvent posé cette question. Mais j'étais là-bas pour les études. Je suis rentrée à Paris à cause du Covid. Et je reste à Paris. Pour l'instant, j'ai pas
officiellement de projet de départ. Genre techniquement j'ai des projets de départ mais c'est pas officiel. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en première année de master de business international, trilingue. C'est le master, hein. Je me vante pas d'être trilingue parce que je suis pourrie en espagnol. Mais je suis censée être trilingue, français, anglais, espagnol. Je peux faire des conversations, hein. Mais clairement mon espagnol vaut mieux pas pour moi que je sois en situation de... Voilà quoi. J'espère que mes futurs employeurs ne tomberont pas sur cette vidéo, sinon je vous jure que je suis très sérieuse. Est-ce que tu es LGBTQ+? Alors ça, je vais au passage régler des comptes parce que vous avez vraiment des soucis. Je soutiens la communauté LGBTQ+, à 100%, à 102%, 110%, ce que tu veux. Les gens font des conclusions hâtives, je crois que ça s'appelle comme ça, sur le fait que je suis gay, lesbienne, bisexuelle, ce que vous voulez, pour 3 raisons. Ma chaîne s'appelle Colorful Me. Rappelez-moi ce que Colorful ça veut dire. Coloré. Ok, c'est les couleurs. C'est coloré, ok? Donc l'arc-en-ciel, avant d'être un symbole LGBTQ, c'est un phénomène naturel qui se produit au contact de l'eau et de la lumière, enfin le soleil, les rayons UV. Je suis pas scientifique, mais il me semble que c'est ça. Voilà pourquoi j'utilise des arcs-en-ciel sur Colorful Me, parce que c'est littéralement coloré un arc-en-ciel. Deuxième chose, je me suis teint les cheveux en bleu. À partir de là, je vous jure que j'ai reçu des questions sur est-ce que je suis bisexuelle tous les jours. Et troisième raison, je me suis coupé les cheveux courts. Et alors là, on me posait les questions, est-ce que tu es lesbienne? C'est marrant parce que je savais pas du tout que c'était les cheveux qui définissaient une sexualité. Et c'est toujours des mecs qui posent la question. Encore une fois, de quoi je me mêle, mais juste arrêter de tirer des conclusions comme ça. Pourquoi tu es inactive? Ah super, directement. J'ai eu des phases inactives. Quand c'est des très longues phases, généralement, c'est que je passe pas un moment très cool de ma vie. Je suis très stressée de nature, je suis de nature malheureusement anxieuse et dépressive. Je suis étudiante, donc j'ai pas mal de devoirs, pas mal de partiels, d'examens, etc. Je suis très sensible dans la vie de tous les jours. Donc il y a beaucoup d'événements qui peuvent chambouler ma vie très vite. Mais là, en ce moment, par exemple, je trouve pas que je suis inactive. Alors arrêtez un peu de vous plaindre. Ouais, bah si tu veux marcher sur YouTube, fais plus de vidéos. Déjà, essayez-vous de faire des vidéos. Je vais peut-être arrêter de jouer avec l'allume-gaz, je vais me cramer la gueule. C'est pas si facile que ça, hein. C'est très long de filmer et de monter. Alors on va se calmer. Et donc voilà, je trouve pas que je suis inactive et j'ai pas... Pardon. Et j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Je privilégie la qualité plutôt que la quantité. J'ai eu des phases où j'ai essayé de faire une vidéo par semaine. Genre avant d'aller aux États-Unis, c'était en 2019. J'ai essayé de faire une vidéo par semaine. À la fin, ça s'est très mal passé. J'aimais pas du tout mon contenu. C'est devenu de la merde, très clairement. À savoir que je suis souvent très occupée et en 2019, j'avais stage 5 jours par semaine. Le week-end je bossais et après je faisais ma vidéo par semaine et c'était pas gérable. Libre à vous de penser que ce que je fais actuellement c'est de la merde. Je suis très à l'aise en ce moment sur YouTube, j'aime bien les vidéos que je fais et donc je préfère clairement faire des vidéos qui me plaisent et qui seront de meilleure qualité selon moi plutôt que de faire du contenu pour être active, pour faire des vues. Es-tu en couple? Les questions c'est toujours sur la vie privée. Non mais ça me dérange pas, je vous ai clairement demandé de me poser des questions. Je me doute bien que est-ce que tu es en couple? La question elle revient tout le temps, pas que pour moi, hein, tout le monde c'est la question. Non je suis pas en couple, vous le savez très bien, je passe ma vie à dire que je suis célibataire sur internet. Et franchement en ce moment je suis bien toute seule, franchement. Puis je suis lion, je sais pas, je crois que ça fait partie de mon caractère de vouloir absolument montrer, tu vois. Quand je suis amoureuse moi. Genre j'ai envie de le créer sur tous les toits. J'ai envie que la terre entière soit au courant que je suis amoureuse de cette personne. Et voilà, c'était les questions que vous m'avez le plus posées durant ma carrière YouTube, qui je l'espère n'est pas terminée. Aussi, j'ai peut-être pas de gâteau, mais ça fait quelques jours que je vous saoule sur Snapchat parce que j'ai envie de bretzel. Regardez ce que j'ai. Joyeux anniversaire à vous. Hein. Bon bah écoutez, c'était une petite vidéo pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Encore une fois, je suis pas du tout connue, mais je tiens absolument à vous remercier de partager cette aventure avec moi. Vraiment, Colorful Me, c'est mon bébé, c'est mon échappatoire de la vie de tous les jours et c'est vraiment un truc sur lequel j'adore bosser, j'adore créer du contenu, c'est un truc que j'adore. Et grâce à cette chaîne YouTube, j'ai la chance de pouvoir vous parler tous les jours parce que vous venez souvent me parler sur Instagram, sur Snapchat. Il y a déjà eu des moments pendant ces 6 ans où j'ai croisé des gens qui me connaissaient dans la rue. On m'a reconnue au lycée un jour. Au lycée, wesh, c'était gênant. Mais voilà, je vous remercie énormément de me suivre, de me soutenir et j'espère que vous resterez avec moi pendant quelques années de plus. J'espère qu'on sera encore là dans 6 ans. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Attendez, avant de terminer, je me pose une question. C'est quoi le signe astrologique de Colorful Me? Parce que on était dans la saison Scorpion, là je suis un peu inquiète. On est Scorpion les gars.